Le contrat agit sur le contrôle de flux téléphoniques, un mort-né. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a annulé purement et simplement pour cause un contrat qui ne rapporterait rien que des miettes pour l'État congolais et enrichirait le privé. Troisième législature de la Troisième République, les députés nationaux ont effectué leur entrée lundi 28 janvier 2019 au Palais du Peuple et le bureau provisoire installé. Mission de ces derniers, doter l'Assemblée nationale d'un bureau définitif et préparer la session ordinaire de mars 2019. Comme il est de coutume, la haute direction, les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI se sont retrouvés dans leurs nouvelles installations de la gare centrale pour la cérémonie d'échange de vœux et dresser un bilan de 2018, fiscalité et développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore et toujours un réel plaisir, Madame, Messieurs, de vous savoir nombreux pour prendre part à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, Fiscalité et développement, qui est votre émission de questions fiscales, économiques et financières, ainsi que de questions de développement. Alors, le 5e président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est mis au travail annonçant les couleurs dans son discours d'investiture, notamment sur ses réformes sur le climat des affaires. Ce sur quoi le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Yuma, est revenu sur l'état de cette question en 2018 lors de la cérémonie d'échange de vœux devant ses membres. Ce faisant, le chef de l'État a annulé le contrat AGI sur le contrôle des flux téléphoniques. Sur le plan social, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est impliqué dans la résolution de la crise de la société Transco et a envoyé en tout cas un signal fort au monde universitaire en uniformisant leurs frais académiques. Jean-Louis Miasokama nous en parle dans ce commentaire. Elle était attendue de tous les Congolais. Elle est arrivée. L'annulation du contrat AGI sur le contrôle des flux téléphoniques par le président de la République, Félix Tshisekedi, ce vendredi 1er février 2019, au cours de la réunion interinstitutionnelle. Au niveau du gouvernement, il a été analysé le point sur la nécessité de la prise de mesures urgentes à impact visible sur le quotidien de la population, la nécessité de certaines mesures conservatoires prises par la présidence de la République en matière de dépenses des établissements et des entreprises publiques, à l'attention sur les modifications des dispositions légales par voie réglementaire par certains membres du gouvernement, notamment dans les secteurs de télécommunications et de la promotion de l'industrie, l'attention sur les affectations et mises en place décidées en temps supposé suspect, et enfin l'attention sur le lotissement des réserves naturelles en temps également suspect. Également à rapporter l'accord en faveur d'un prestataire de télécommunications en sigle AGI. Dans ce contrat, sur les 100% des revenus générés par la taxe sur les flux téléphoniques, AGI, African General Investment Limited, devait être rétribué à hauteur de 85% contre 15% pour l'ARPTC, l'Agence de régulation des postes et télécommunications du Congo. Les opérateurs des télécoms avaient dénoncé ce contrat qui entraînerait une augmentation de 27% de leurs tarifs. Le président de la République, dans la suite de son prédécesseur Joseph Kabila, doit également faire réexaminer au Parlement la loi cadre des télécommunications qui a connu des tripatouillages qui menacent la souveraineté et la sécurité du pays, faisant la part belle à certains opérateurs privés au détriment de l'opérateur public. Ce premier signal fort de Félix Tshisekedi doit certainement rassurer la Fédération des entreprises du Congo qui déplore un mauvais climat des affaires en 2018, comme l'a affirmé son président national, Albert Yuma Mulumbi, à son siège lors de la cérémonie des échanges de vœux. S'agissant des fondamentaux de notre économie, ceci reste inchangé. Un environnement des affaires qui reste très difficile. D'ailleurs, Doing Business
a rétrogradé même la RDC de 2 places dans son baromètre annuel. On note également que notre économie reste toujours trop dépendante du seul secteur extractif, ce qui permet d'ailleurs aux industriels du secteur, comme on l'a vu tout au long de l'année passée lors de la négociation sur le code minier et les règlements miniers, ça permet à ces entrepreneurs de prendre des postures qu'ils n'oseraient jamais prendre dans un autre pays au monde, parce que nous sommes trop dépendants de ce secteur extractif. De manière plus microéconomique, nos opérateurs ont continué à déplorer les dysfonctionnements gouvernementaux, le non-respect de la hiérarchie administrative dans l'édiction des textes et règlements et le non-respect de l'application des dispositions réglementaires par les agents de l'État eux-mêmes, qui ont parfois eu tendance à considérer leurs fonctions comme des charges et leur administration comme leur patrimoine privé. Lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a expliqué ce qu'il comptait faire pour améliorer notablement le climat des affaires. Un mécanisme de guichet unique attrayant, une simplification des procédures fiscales et douanières seront instituées afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs nationaux et étrangers de s'inscrire dans une démarche légale bénéfique pour toutes les parties. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays. Ces institutions et ne protègent pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Time is money, disent les Anglais. Le temps, c'est de l'argent. Il est donc impérieux qu'une première rencontre ait lieu entre la Fédération des entreprises du Congo et le chef de l'État avant la formation même du gouvernement pour la prise de mesures urgentes. Et puis, vous le savez déjà d'ailleurs, les députés nationaux issus des élections du 30 décembre 2018 sont déjà à pied d'œuvre dans l'élaboration de leur règlement intérieur pour la constitution du bureau définitif afin de mieux se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus, à savoir voter les lois et contrôler l'exécutif. La plénière inaugurale de la 3e législature de la 3e République a eu lieu le 28 janvier 2019 au Palais du Peuple. Retour sur cette plénière dans ce reportage signé Michel Wangui et Landry Nyangi. 434 députés nationaux sur les 485 élus lors des élections du 30 décembre 2018 ont été présents à la plénière inaugurale de la session extraordinaire de la nouvelle législature. Comme levait la Constitution, c'est le doyen d'âge du député Gabriel Kyungu qui a présidé la plénière en qualité de président du bureau provisoire. Celui-ci a exhorté ses pairs à travailler avec assiduité pour apporter leur savoir-faire et expertise dans l'élaboration des textes qui garantissent les débats enrichissants et apaisés. La nouvelle Assemblée nationale est composée de 10% de femmes, environ 20% d'anciens députés réélus et plus de la moitié composée par de nouveaux visages, dont le député Simon-Pierre Iananio Moligui, élu de Chabunda dans le sud Kivu, qui a une idée sur le travail qui l'attend. Donc ma première préoccupation, c'est de voir comment le Congo peut aller de l'avant. Il est vrai que en tant que député, j'appartiens à une circonscription, mais j'ai conscience d'être d'abord et surtout un député national. Nous devons travailler pour reconstruire ce pays. Et les priorités ont été déjà plus ou moins tracées par le président de la République. Nous attendons que cette vision-là soit traduite en action dans un programme du gouvernement. Donc nous allons suivre le programme du gouvernement. Par rapport à mes électeurs de Chabunda, je pense que de leur part, le message était résumé en deux choses principalement. La première chose, c'est qu'il ne faut pas les oublier.
il faut les visiter régulièrement. Et la deuxième chose pour eux, c'est le désenclavement. Le territoire de Chabunda est terriblement enclavé. Même moi, pendant la campagne électorale, j'ai dû marcher pendant 5 jours à pied. Les bureaux provisoires fonctionnera pendant 30 jours, puis cédera la place au bureau définitif qui sera installé le 15 mars prochain. La question qui revient sur toutes les lèvres est celle de savoir si la nouvelle Assemblée veillera à assurer conformément à la Constitution le contrôle parlementaire. Car les députés sortants ont été trop laxistes, préférant maintenir sans cesse et à maintes reprises la cohésion du groupe au détriment du principe de la redevabilité, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion de la chose publique. Ces nouveaux élus qui ont promis mots et merveilles à leurs électeurs ne réaliseront leurs promesses électorales que s'ils auront en face d'eux un gouvernement responsable et une assemblée prête à sanctionner les cas échéants tout membre de l'exécutif ou autre gestionnaire de l'État tenu responsable des faits répréhensibles par la loi. C'est aussi ça l'alternance tant souhaitée. Comme vous venez de suivre dans ce reportage, nombreux sont ceux des Congolais qui voudraient voir les élus du peuple se démarquer de leurs collègues de la défunte législature issue des élections de 2011, non seulement sur le contrôle parlementaire, mais aussi et surtout sur leur traitement. Les émoluments des députés et autres rubriques salariales comme les invisibles, comme on les appelle, doivent être rabattus sensiblement afin de réduire l'écart de salaire entre les élus du peuple et agents et autres fonctionnaires de l'État, une manière de donner un signal fort à la population qui a voté pour le changement et décourager les candidatures fantaisistes aux élections attirées par les avantages que procure la fonction de député. Au Fonds de promotion de l'industrie FPI, cadres et agents ont échangé les vœux. C'était vendredi 1er février 2019 au nouveau siège de cet établissement public situé à quelques mètres seulement de la gare centrale dans la commune de la Gombe. Il a été question de dresser le bilan des activités de cet établissement en 2018 et de présenter leurs perspectives pour l'avenir. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre national de l'Industrie, Marcel Ilunga Leou. Didi Mavambou et Fanfama Kitou pour le détail. C'est ici, dans la cour du nouveau siège du Fonds de promotion de l'industrie FPI, appelé Site Bangala, que la cérémonie d'échange de vœux est organisée en présence du ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Leou. Tradition respectée qui coïncide avec l'avènement d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Ce devoir m'est agréable, d'autant plus que cette tradition d'échange de vœux intervient à un moment historique où notre pays, pour la première fois de son histoire, a réussi une passation de pouvoir dans la paix et dans la sérénité. Et c'est pourquoi vous me permettrez de féliciter le président de la République élu en lui souhaitant un nouveau et fructueux mandat. Pour le directeur général du FPI, Patrice Kitebikibol Voul, l'action de son institution durant l'année 2018 a été marquée par une légère reprise de l'activité économique au niveau national, portée par le secteur primaire. Des réformes importantes ont été engagées à côté de la mise en œuvre du budget 2018 élaboré sur base du plan d'action triennal. Et les réalisations de l'entreprise durant 2018 sont très éloquentes. En ce qui concerne la mobilisation de la TPI et le recouvrement des créances, il y a lieu de relever principalement les faits marquants ci-après. D'abord, l'obtention du renversement de la taxe de promotion de l'industrie locale à 2%, conformément aux textes légaux, et nous tenons à le signaler grâce à l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, et pour laquelle tout le personnel du Fonds de promotion de l'industrie, Excellence, vous renouvelle ses remerciements. Deuxième fait marquant,
l'aboutissement des discussions avec la Direction générale des douanes et accises qui a conduit à la signature de nouvelles instructions administratives et à un nouveau paramétrage des recettes de la TPI issues des importations des miniers. Troisième fait marquant, l'intensification du recouvrement des créances sur les prêts par les voies de dations en paiement avec l'appui des services de l'État. Ainsi, en 2018, 18 immeubles ont été acquis par la voie des dations avec les concours des services de l'État, mais aussi avec le concours de nos avocats. Il convient d'insister sur le fait que les mesures évoquées ont permis une amélioration sensible du profil de nos recettes au point où elles ont globalement dépassé les montants prévisionnels. Concernant le financement des projets, l'entreprise a poursuivi ses interventions à travers l'ensemble du pays. À ce titre, conformément à son objet social et en accord avec la nouvelle vision de financement, des prêts ont été accordés aux promoteurs de projets dans divers secteurs d'activité industrielle. En 2018, un accent particulier a été mis sur les infrastructures de franchissement, dont l'état de délabrement général gêne considérablement le développement des activités économiques dans l'arrière-pays notamment. À cet effet, nous pouvons relever que 14 ponts sont en construction ou ont été construits ou réhabilités, notamment dans les provinces du Haut-Lomami, du Sud-Kivu, du Kasaï, de la Chopo, du Sud-Ubangi, de Kinshasa et du Congo et du Maniema. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Industrie a salué les réalisations du FPI. Je me réjouis de constater que le FPI a mis l'accent dans sa nouvelle vision de la politique de financement sur la viabilisation des sites et espaces économiques, l'identification des opportunités d'investissement dans les 26 provinces et le développement de l'agro-industriel en se basant sur l'approche des chaînes de valeur. Dans cette optique, la promotion de la petite et moyenne industrie est vitale pour l'essor de l'économie congolaise. Notamment, on sait qu'elle génère des impacts socio-économiques importants au niveau notamment de la création d'emplois, la distribution des revenus additionnels et l'intégration intersectorielle. Le climat social apaisé, l'amélioration des résultats financiers grâce au dépassement des assignations budgétaires, le réajustement du barème salarial appliqué au dernier trimestre de l'année dernière et l'organisation de plusieurs formations de mise à niveau dans 30 cadres et agents à l'Université canadienne de Moncton se comptent aussi parmi les faits saillants ayant marqué l'année 2018 au Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Vous avez compris que la cérémonie d'échange de vœux s'est déroulée dans les nouvelles installations du FPI acquises sur fonds propres de cet établissement public à caractère technique, économique et financier. Des conditions de travail de qualité qui devront donc permettre au personnel du FPI d'accroître son efficacité. Notre équipe de reporters a collecté quelques réactions des cadres du FPI ainsi que du ministre de l'Industrie, Marcel Ilungaleu. Ils sont tous au micro de Didi Mavambou et Philon Cholé. C'est une joie pour moi d'assister à cette manifestation et de renchérir sur le mot de nos autorités, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, par la suite notre directeur général, pour la double occasion de l'inauguration en fait du nouveau siège du FPI que nous occupons depuis quelque temps, mais aussi d'échange de vœux au seuil de cette année 2019. Et donc, c'est une année qui s'ouvre sur de bonnes perspectives. Qu'aujourd'hui, c'est un grand jour
pour deux raisons. C'était la cérémonie d'échange de vœux, mais pas dans le même cadre que nous l'avons fait voici 2 ans. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons tenu à marquer cela par pratiquement l'inauguration de ce nouvel immeuble que l'on appelle site Bangala. C'est depuis plusieurs mois que nous attendions justement d'occuper ces bureaux, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Aujourd'hui, nous sommes là, la direction générale est installée, beaucoup d'autres directions sont en train de s'installer et c'est pratiquement le couronnement du travail qui a été fait par la direction générale actuelle, mais aussi l'ancienne qui avait commencé ce travail. Et c'est tant mieux, c'était un jour de satisfaction, un grand jour pour le personnel du FPI. Et je dois me dire pour l'autorité qui vient d'être établie, le chef de l'État et tous ses collaborateurs, je pense que c'est un motif de fierté pour que déjà, dès leur entrée en fonction, il y ait l'occupation d'un nouvel immeuble par une société de l'État. Le FPI, c'est l'instrument du gouvernement pour la politique de l'industrie du pays. Pour accomplir cette mission, le FPI a mis en place les agents, hommes comme femmes, qui doivent travailler en synergie avec la direction générale pour atteindre l'objectif que l'État congolais nous a assigné. Il est de devoir de cadre d'encadrer les agents, d'impulser un esprit de compétitivité, un esprit du travail bien fait. Ce beau cadre, c'est pratiquement le fruit du Fonds de promotion de l'industrie. C'est un investissement sur fonds propres. Je les félicite encore davantage et je crois que ce cadre va leur permettre d'encore travailler davantage de sorte qu'ils puissent être les plus performants possible. Toujours au FPI, découvrons ensemble cette mise au point en rapport avec la campagne d'intoxication sur ces débuteurs dans une lecture de Muriel Makié-Seloutine. À la suite de certaines publications distillées dans les réseaux sociaux en rapport avec une liste des débiteurs du FPI, toujours émise de manière cyclique et insidieuse, au goût du jour et dans le contexte actuel des changements politiques, le FPI apporte les précisions suivantes. La totalité des dossiers relevés sur la fameuse liste remonte au financement d'avant 2015. Un certain nombre de ces dossiers a déjà été apuré et liquidé. Serait-il par ignorance ou par simple intention de nuire que ces officines publient des informations erronées et désobligeantes, particulièrement en ce qui concerne certaines autorités politiques du pays? Cette campagne de désinformation ne reflète en rien la vérité au sujet des relations qui uniraient les personnes qui y sont citées. Le FPI rappelle à l'opinion que cette liste avait déjà fait son apparition sur Internet au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du FPI d'avant 2015. Information rendue publique par la cellule de communication et presse du FPI publiée dans le journal Les Phares. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le monde a célébré samedi 26 janvier 2019 dernier la Journée internationale de la douane sous le thème des frontières smart pour des échanges commerciaux fluides et des mouvements sans entrave des personnes et des marchandises. À cette occasion, le directeur général adjoint de la douane congolaise en charge des questions administratives et financières, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila,
a lu au cours d'un point de presse organisé au siège de l'administration douanière congolaise le samedi 26 janvier le message du secrétaire général de l'OMD, Kuniyo Mikuria. Il a également expliqué l'importance du thème choisi. Suivez plutôt cet extrait des propos du DGN congolais choisi par Jean-Louis Miaswekama. L'OMD s'engage à promouvoir la transformation des frontières en frontières smart ou frontières intelligentes. La douane agissant en tant que pivot central de liaison et de coordination. Le concept de frontières smart met également en évidence le rôle de la douane à l'appui du programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU. En créant des règles du jeu équitables pour toutes les parties prenantes via des procédures simplifiées, normalisées et harmonisées, il contribue à assurer la livraison en temps voulu des matières premières aux secteurs industriels, à réduire la concurrence déloyale au niveau local et à offrir de nouvelles opportunités aux communautés marginalisées, afin qu'elles puissent avoir accès à de nouveaux marchés. Il crée ainsi des conditions transparentes et prévisibles pour le commerce et facilite les échanges légitimes qui alimenteront à leur tour la croissance économique et la création d'emplois. En mettant en avant le concept de frontières smart, nous souhaitons inciter la communauté douanière à réfléchir à la façon dont la douane pourrait reconfigurer le processus opérationnel tout en appliquant de nouvelles technologies et en travaillant de manière intelligente afin d'arriver à une chaîne de valeur mondiale interconnectée qui favorise la croissance économique d'une manière inclusive. Le concept de frontières smart vise donc à encourager les membres de l'OMD à s'aventurer dans le domaine de la technologie afin de trouver des solutions susceptibles de faciliter la circulation des personnes, des biens et des moyens de transport aux frontières, tout en respectant les principes directeurs des frontières. À la Direction générale des impôts, l'administration fiscale congolaise porte à la connaissance du public en général et des requérants de plaques d'immatriculation en particulier que, conformément à la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, le prix d'acquisition des plaques d'immatriculation et imprimés inhérents sera grévé à partir du 11 février 2019 de la redevance audiovisuelle. En outre, à partir de la même date, les plaques d'immatriculation et les cartes roses ne seront délivrées qu'aux seuls véhicules couverts par une police d'assurance conformément à la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. Un communiqué signé José Sele-Yalagouli, directeur général des impôts. Rendons-nous à présent à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA qui indique dans une étude menée que le marché des assurances en République démocratique du Congo pourrait représenter entre 800 millions et 1 milliard de dollars américains. Ce marché est considéré comme vierge où tout est à faire avec beaucoup de défis à relever. Des retombées attendues sont donc colossales, surtout sur le plan économique, au regard du potentiel qui existe dans le secteur des assurances, comme l'a révélé le directeur général adjoint, le directeur général ad interim, voulais-je dire, de l'ARCA, Alain Kaninda, à l'occasion de la cérémonie de présentation de la vision, de la stratégie et des perspectives de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Voici un extrait de cette intervention du patron de l'ARCA dans cet extrait choisi par Didi Mavambu. Il ressort en fait d'une récente étude menée par l'ARCA que notre marché
est estimé à environ 850 millions de dollars, voire 1 milliard de dollars. Et dans ce marché, les éléments, les informations officielles que nous avons sur les activités en termes de primes qui sont mobilisées dans le secteur des assurances sont les informations que nous obtenons de la Société nationale, la SONAS, avec les statistiques de l'année 2016 qui nous indiquent un portefeuille de 62 millions de dollars. Avec un calcul simple et rapide, nous pouvons voir que sur base des chiffres officiels, aujourd'hui, dans notre marché, nous ne captons qu'à peine 7% de la capacité réelle de notre marché aujourd'hui. Et le reste des primes qui ne sont pas reprises dans les statistiques officielles sont des primes qui sont souscrites à l'étranger, la réassurance qui est incontrôlée ou encore des segments de marché non encore pleinement adressés. À ce jour, en posant les bases, comme nous sommes en train de le faire, on peut considérer que notre marché est un marché qui est vierge, où tout est encore à faire. Ce marché nous présente certains défis, parce que notre marché, aujourd'hui, est essentiellement caractérisé par l'absence de culture d'assurance, l'évasion des primes, le faible revenu des Congolais, l'absence des produits diversifiés et adaptés aux besoins réels de la population et l'absence d'un système financier développé. Une pleine prise en compte de ces défis permettra aussi aux opérateurs ainsi qu'aux régulateurs d'embrasser le potentiel de notre marché. En réalité, notre marché est un marché à fort potentiel qui peut contribuer efficacement au développement de notre pays à travers le secteur des assurances. Aujourd'hui, étant le deuxième plus grand pays d'Afrique et le 11e plus grand pays au monde, avec une population estimée à 80 millions d'habitants, notre pays détient également un potentiel gigantesque auquel se rajoutent d'énormes potentiels en hydrocarbures, gaz, hydroélectrique et agriculture. La libéralisation du secteur des assurances s'inscrit justement dans un processus de création et de mobilisation de richesses servant à financer notre économie. Là, je voudrais aborder les aspects qui nous donnent une indication sur les retombées socio-économiques attendues du secteur des assurances et de la libéralisation. Le secteur des assurances joue deux rôles majeurs qui lui permettent d'avoir un impact sur l'économie. Il permet une gestion efficiente du risque en modifiant les comportements des agents économiques. Ça, c'est sur le plan d'un rôle microéconomique, mais également, il permet la mobilisation de l'État sur le plan macroéconomique. Nous notons de façon exhaustive, en termes de retombées socio-économiques, que ce secteur contribuera à l'accroissement des recettes de l'État à travers la mobilisation de la TVA, de l'impôt sur les bénéfices, amendes fiscales et administratives, l'amélioration du climat des affaires par la sécurisation des investissements, l'augmentation de la protection sociale, y compris celle des populations les moins nanties, le renforcement de l'inclusion financière, le développement d'une classe moyenne congolaise et la création de nouveaux emplois directs et indirects. La stabilité financière découlant d'un meilleur lissage des revenus de la baisse du coût du crédit et de l'assurance des dépôts contribue à la stabilité de l'activité économique et du système financier. L'émergence de l'industrie des assurances stimulera la création d'un système financier inclusif tout en favorisant la mise en place d'un cadre propice pour les investissements. Et puis, sur le plan international, vous l'aurez compris, à moins de 60 jours du Brexit, les Européens continuent à serrer les rangs, refusant catégoriquement à ce stade de rouvrir le traité de divorce signé avec Theresa May au lendemain
d'un vote aux communes en faveur d'une renégociation du backstop, le filet de sécurité censé éviter le retour d'une frontière entre le nord et le sud de l'Irlande. Après le Brexit donc, il faut savoir que Theresa May avait pourtant accepté ce filet de sécurité fin 2018. Celui-ci prévoit à partir de 2021 un maintien de l'Irlande du Nord dans le marché intérieur et de l'ensemble du Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne, faute d'avoir trouvé dans l'intervalle d'autres arrangements spéciaux, notamment le contrôle douanier décentralisé. Les membres de l'Union européenne se sont donné 2 ans pour préparer la sortie effective du pays, soit jusqu'au 29 mars 2019. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le Brexit est une abréviation des British Exit, désignant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour rappel, le 23 juin 2016, lors d'un référendum organisé par l'ancien Premier ministre David Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. Sur le continent, sachez que l'Afrique commence peu à peu à s'autodéterminer pour cause dans tous les secteurs de la vie. La preuve, c'est le montage d'une usine de transformation locale de matières premières agricoles, selon le journal en ligne Le Point Afrique, dénommé 57 Chocolate, en référence à la date de l'accession du Ghana à la souveraineté nationale et internationale. Cette usine a toutes les chances de conquérir le marché mondial du chocolat. 57 Chocolate est l'œuvre de 2 jeunes femmes ghanéennes, Kim et Priscilla, qui ont étudié et travaillé à l'étranger avant de s'installer donc au Ghana. Revenons au pays et sachez que les passeports biométriques de services diplomatiques ne sont plus produits depuis quelques semaines en République démocratique du Congo. La société Semlex réclamerait du gouvernement congolais des arriérés de frais de contrepartie à la délivrance à titre gratuit de ce type de documents de voyage au profit des agents de l'État. La facture s'élèverait à plus de 2 millions de dollars américains. Les contrats de production et de délivrance est presque au beau milieu de sa période de validité. Et le coût d'investissement pour le consortium Semlex est de 222 millions de dollars américains selon le site Zoom Eco qui a publié cette information. Merci à Jocelyn Baba qui nous a livré cette brève. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Sur les marchés des biens et services, les prix de la plupart des denrées alimentaires de grande consommation ne font que prendre de l'ascenseur dans un contexte socio-économique morose. Voici les tendances des prix de quelques denrées alimentaires collectées par notre consoeur Philon Cholet sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 2 février 2019. Regardez. Les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation diffèrent d'un marché à l'autre à Kinshasa. Concernant les poulets, les prix d'un carton poids 13 a connu une baisse passant de 52 000 francs congolais à 50 000 francs congolais, soit une baisse de 2 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Hausse par contre au marché central où le même poulet qui s'est vendu à 55 800 francs congolais se négocie à 56 800 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais. Même constat fait
Au marché Ziguida, où le prix est passé de 55 200 francs congolais à 55 500 francs congolais, soit une augmentation de 300 francs congolais. Au marché Gambela, le prix n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 56 300 francs congolais. Cette hausse du prix du poulet est due par s'arrêter sur certains marchés quinois. Du côté du riz, le prix d'un sac de 50 kg a connu une baisse passant de 68 000 francs congolais à 67 000 francs congolais, soit une baisse de 1000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le prix a connu une hausse par rapport à la semaine passée de 66 800 francs congolais à 67 230 francs congolais. Même tableau au marché Ziguida où le prix est passé de 67 500 francs congolais à 68 000 francs congolais, soit une hausse de 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour obtenir un sac de riz, il faudra débourser 68 200 francs congolais. Cette hausse du prix du riz s'explique par s'arrêter sur les marchés quinois. Pour le sucre, les prix d'un sac de 50 kg qui coûtait 58 000 francs congolais est resté stable d'une semaine à l'autre au marché de la Liberté. Hausse par contre au marché central où le prix est passé de 58 500 francs congolais à 59 000 francs congolais, soit une augmentation de 500 francs congolais. Stabilité au marché Ziguida où le produit a maintenu son prix de la semaine passée à 58 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 58 800 francs congolais. Du côté produits secs, les manioc en provenance de la province du Kwilu a connu une légère hausse, passant de 85 000 francs congolais à 80 000 francs congolais, soit une baisse de 5 000 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté, dans la commune de Massina. Stabilité au marché central, où le prix n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 85 000 francs congolais. Au marché Ziguida, pour obtenir un sac de foufou de 50 kg, il faudra débourser 87 000 francs congolais, 86 000 francs congolais pour le marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon des prix avec la viande. Un carton TS 20 kg qui coûtait 187 500 francs congolais au marché de la Liberté se vend actuellement à 187 000 francs congolais, soit 500 francs congolais de moins. Au marché central, le même carton TS 20 kg a connu une hausse. Il est passé de 187 300 francs congolais à 188 000 francs congolais, soit 700 francs congolais de plus. Au marché Ziguida, il est passé de 187 200 francs congolais à 187 500 francs congolais et de 186 700 francs congolais à 187 000 francs congolais. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 2 février 2019 sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Et puis l'Institut national de la statistique INES, de son côté, nous fournit les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 28 janvier au samedi 3 février 2019. Myriel Makiese nous en dit plus dans ses papiers. L'inflation hebdomadaire de la période du 28 janvier au 2 février 2019 est de 0,042% au niveau national et 0,038% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,271% au niveau national et 0,268% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 2,852% au niveau national et 2,824% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 5,626% au niveau national et 5,391% à Kinshasa. À fin janvier 2019, l'inflation mensuelle est de 0,271% au niveau national et 0,268% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix des céréales, de certains légumes, des services d'entretien et de réparation courante du logement. Sur le marché des changes, à présent, le taux officiel de la Banque centrale du Congo BCC a indiqué vendredi 1er février 2019 un dollar américain à 1637,99 francs congolais, 1 euro à 1882,11 francs congolais et 1 franc CFA à 2,86 francs congolais. Au samedi 2 février 2019, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais. Les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa
à 1650 francs le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Ndjili, le taux est depuis 2 semaines à 1600 francs congolais le dollar américain et 1650 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Kimpese, dans le Congo central, le dollar américain pouvait s'obtenir à 1600 francs congolais, même taux d'ailleurs constaté à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Le billet vert s'est changé à 1610 francs congolais à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, et 1620 francs congolais, le dollar américain à Bunia dans la province de l'Ituri. 1625 francs congolais, c'est le taux constaté en Bandaka dans la province de l'Équateur, et enfin 1650 francs à Isangui dans la province de la Chopo. Découvrons à présent les tendances des cours des principales matières premières sur le marché international dont la République démocratique du Congo est exportatrice de certaines d'entre elles, des informations prélevées au cours du deuxième fixing du samedi 2 février 2019. Pour la troisième semaine consécutive, le prix du baril du brut est en hausse à 62,86 $ américains à Londres, soit une augmentation de 1,55% et une hausse de 2,50% à New York, le baril revenant à 55,35 $ américains. Côté produits miniers, le cuivre a terminé la semaine en hausse de 1,97% à 6151,25 $ américains, contrairement à la semaine passée. La tonne du cobalt a encore baissé de prix au plus fort pour se situer à 34 000 points, soit une baisse de 6,85%. L'once d'or de son côté a chuté de 0,23%, se négociant à 1319,30 $ américains. Quant aux produits agricoles, la tonne du maïs est en baisse de 0,27%, se vendant à 679 $ américains. À 10,65 $ américains, la tonne du riz est en hausse de 0,19%. Enfin, la tonne du blé s'est vendue à 524 $ américains, soit une hausse de 1,40%. Nous vous fournirons prochainement les tendances sur le café et le cacao, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. La cérémonie d'évaluation et d'échange de vœux à l'agence Galaxy Media s'est déroulée dans son studio mercredi 30 janvier 2019. Évaluer le travail abattu tout au long de l'année 2018 en vue de dégager les stratégies pour cette nouvelle année 2019. C'est donc le sens de l'exercice auquel s'est livré l'ensemble du personnel de l'agence Galaxy Media. Nous reviendrons la semaine prochaine sur les péripéties de cette cérémonie, comme vous pouvez déjà les constater sur ces images qui défilent. Mais suivez plutôt un extrait de l'adresse du directeur général de l'AGEM, Jérôme Sekana, sélectionné par Jocelyn Baba. Nous sommes réunis, c'est pour que nous puissions échanger les vœux. Je voudrais, au nom de ma famille et au mien propre, vous présenter les vœux le meilleur. J'exprime le vœu de vous voir tous en très bonne santé. Je voudrais que cette année 2019 soit une année de réussite dans toutes vos entreprises. La vie étant un combat, je voudrais que chacun de vous sorte gagnant de ce combat-là. Et surtout, que vous puissiez faire un pas de géant dans tout ce que vous avez comme projet. Ceci dit, l'année 2019, nous l'avons surnommée l'année du tricolore. Pourquoi l'année du tricolore? Parce que quand vous regardez notre logo, il y a 3 couleurs. Et nous aurons, dans les années à venir, à spécifier ces couleurs. La première couleur, c'est la couleur bleue. Pour nous, cette couleur symbolise l'ordre et la ponctualité. La ponctualité reflète les sérieux du travail, reflète la détermination, reflète le rendement. La deuxième couleur, c'est le rouge, qui signifie pour nous le sacrifice et la discipline. Nous allons redonner de la valeur à la discipline
et au sacrifice. Et enfin, la troisième couleur, c'est le jaune. Pour nous, le jaune symbolise les progrès et la richesse. Nous ne travaillons pas pour demeurer pauvres. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette émission Fiscalité et Développement. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de Fiscalité et Développement de ce jour. Je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.